Papa a dit, seules les personnes importantes sont invitées. Pas toi. Je me suis retourné pour partir, quand un général 4 étoiles m'a saisi la manche. Madame, il est temps que tout le monde sache qui vous êtes. Papa a dit, seules les personnes importantes sont invitées, pas toi. Je me suis retourné pour partir jusqu'à ce qu'une générale 4 étoiles me retienne par la manche. Mon colonel, par ici, il est temps d'annoncer votre grade. Mon père est devenu blême. C'est le moment dont Bellerive-sur-Meuse, en Lorraine, se souviendra, un silence se propageant dans le foyer des anciens combattants, section 138, tandis que les néons grésillaient, que les gâteaux rectangulaires transpiraient sur une table en plastique et que le drapeau tricolore se tenait sous un projecteur fatigué. Les visages se sont tournés du sourire de mon père vers la femme en uniforme bleu à côté de moi. 4 étoiles d'argent, brillantes comme de la glace. Je suis Raphaël Dubois, 38 ans, né sur une route départementale près de Chennai. Mon père est Charles Dubois, contremaître d'usine à la retraite avec des opinions bien arrêtées. Il fêtait ses 70 ans au foyer ce soir-là, invitation sur Facebook avec une ligne qui a fait ricaner les gens, VIP seulement. Il parlait du banquier, de l'entraîneur de l'équipe de foot locale, du conseiller municipal. Il ne parlait pas de sa fille qui venait de rentrer de hangar, de tarmac et de tente médicale que la plupart des gens ne voient qu'à la télévision. Je n'étais pas venu pour faire une scène. J'étais venu parce que ma mère m'aurait dit d'être plus grande que ça. Avant que le cancer ne l'emporte il y a 5 ans, elle avait serré ma main autour d'une tasse de thé ébréchée et dit « Ne laisse pas ton père te rabaisser ». J'entends encore la cuillère taper contre la porcelaine quand j'entre dans la cuisine de la ferme. Cet après-midi-là, je suis passé à la ferme pour voir le chien et déposer une courte pointe au centre de santé des anciens combattants. Papa était dans le garage, nettoyant une bougie d'allumage avec une brosse métallique. Le bulletin agricole à la radio. L'odeur de l'essence et du métal froid dans l'air. « Tu as toujours cette pièce ?» a-t-il demandé. J'ai tapoté ma poche. Toujours. Il a regardé la brosse métallique mordre. Le maire vient ce soir. L'entraîneur aussi. Des gens importants. Ça a l'air complet, ai-je dit. Tu veux que je rapporte les plats à tarte de maman? Ils prennent la poussière. Il a tressailli à l'évocation de son nom, puis a dit, comme une réplique répétée, seules les personnes importantes sont invitées, pas toi. J'ai dégluti difficilement, répondant comme l'armée me l'avait appris. Reçu. Le plan était simple. Passer au foyer, laisser une carte cadeau pour le magasin d'aliments pour animaux avec Paulette à la porte, et retourner à Nancy avant que l'orchestre n'entame sa deuxième chanson. Le crépuscule a mis un vernis bleu sur le parking. Des Renault Kangoo et des minibus de la paroisse. De vieux hommes en béret parlant de foin et de petits-fils. L'intérieur ressemblait à toutes les salles que j'ai jamais connues. Le tableau d'affichage de Paulette, une table pour les prisonniers de guerre disparus au combat avec une seule rose rouge. La cafetière sifflait. L'orchestre testait un son musette. Paulette tamponnait les mains pour la réadmission. Elle a regardé par-dessus ses lunettes de lecture. Raphaël, ma chérie, je n'ai pas vu ton nom sur la liste. Ce n'est pas grave, ai-je dit. J'étais en train de glisser l'enveloppe dans la boîte de don quand papa m'a vu et a élevé la voix juste assez pour les tables voisines. Seules les personnes importantes sont invitées, a-t-il dit en souriant. Pas toi. J'ai senti le petit déclic derrière mes côtes, la posture de préparation avant une porte qui pourrait ne pas s'ouvrir. Les habitudes de l'armée vous suivent. Respirez, analysez, décidez. Je me suis retourné pour partir. Une main gantée a attrapé ma manche. Mon colonel, a dit une voix calme, par ici. 4 étoiles. La générale Hélène Bernard. Je la connaissais de longues salles bourdonnantes où les décisions se prennent sans drame. Elle était censée être à Metz pour l'inauguration d'une allée des morts pour la France. Elle m'avait envoyé un texto disant qu'elle passait et je lui avais dit de ne pas s'en faire. Elle m'a ignoré, comme un bon mentor. Un murmure a parcouru la salle. Le chef d'orchestre a glissé son médiator dans sa poche. Monsieur Billy Tate, le président de la section, vétéran de la guerre d'Algérie, a tapoté le microphone. Le père Michel, qui se frotte le ventre quand la choucroute est trop épicée, était là. Mon général, ai-je murmuré, vous n'aviez pas à venir. Je ne resterai pas longtemps, a-t-elle dit, les yeux fixés sur la salle. Mais certaines portes ne se ferment pas ce soir. La vengeance ne ressemble pas à un feu d'artifice. C'est comme l'air qui revient.
Je n'étais pas là pour humilier mon père. Je ne voulais juste pas que l'histoire de ma vie soit racontée comme une blague devant un gâteau. En entrant, j'avais pensé à de petites gentillesses. Un vieil ancien combattant à la clinique me montrant la photo de son petit-fils. Une veuve me donnant 20 € pour l'essence. Ce sont les coutures qui tiennent une ville ensemble. Papa avait sa façon d'être quelqu'un ici. Fort, certain. Je voulais une autre façon. Mesdames et messieurs, a dit Monsieur Tad dans le micro, la voix rauque. Nous avons des invités de marque. Le néon a vacillé et s'est stabilisé. Paulette a baissé son tampon. Quelqu'un au fond a enlevé son béret et l'a tenu contre sa poitrine sans trop savoir pourquoi. Les amis de mon père ont ajusté leur cravate comme si la propreté pouvait changer une histoire déjà en train de se dessiner. Papa s'est redressé, puis s'est souvenu qu'il était censé être amusé et a formé ce demi-sourire que les gens prennent pour du charme. La générale Bernard se déplaçait avec la grâce imperturbable de quelqu'un qui a entendu tous les discours et croit encore au suivant. Elle a hoché la tête à Paulette, à l'orchestre, au vieil homme avec la casquette de la médaille des blessés de guerre. Puis elle m'a regardé et a dit pour que toute la salle l'entende, « Mon colonel, par ici. » Nous avons marché 10 mètres qui ont semblé plus longs qu'une piste d'atterrissage. Je pouvais sentir le regard de mon père sur ma nuque comme un courant d'air. Le chef d'orchestre a débranché sa guitare. Le père Michel a toussé et ouvert sa Bible au ruban, bien que personne n'ait demandé de prière. J'ai fait rouler la pièce dans ma poche avec mon pouce, comme je le fais avant une épreuve difficile. La générale Bernard a atteint le microphone et a attendu. Elle n'a ni tapoté ni soufflé dessus. Elle a posé sa main sur le pupitre, a respiré et a laissé la salle respirer avec elle. « Bonsoir », a-t-elle dit. « Avant toute chose, nous honorons le drapeau. » Toutes les têtes se sont tournées pendant un instant. Même mon père s'est souvenu comment rester immobile. On pourrait appeler ça le début de la fin ou la fin du commencement. Pour moi, c'était le point où l'histoire a cessé de porter sur qui était invité et a commencé à porter sur le genre de ville que nous voulions être. La cafetière sifflait. Le néon bourdonnait. Dehors, un train a appelé dans la vallée. La tasse de thé de ma mère a teinté dans ma mémoire. Je me tenais là où la générale m'avait placé, pas petite du tout. C'est là que la première partie nous laisse, au bord d'un souffle, prête pour ce qui va suivre à ce microphone. Le genre de mots qui n'ont pas besoin de crier pour être entendus. Je n'ai pas respiré jusqu'à ce que l'hymne s'estompe et que la salle se calme dans un silence. Cela signifie que les gens sont prêts à écouter. Pendant que la générale attendait au micro, mon esprit a fait ce qu'il fait sous les lumières vives. Il a repassé en boucle la route qui m'a mené à ce foyer des anciens combattants. J'ai grandi à 10 km au sud sur une route départementale, passé les champs de maïs et de colza. La cuisine sentait le café et le savon noir. La radio était toujours allumée, bulletin agricole à l'aube, vieille chanson française au souper. Maman, Marguerite, tout le monde l'appelait Margot, gardait une tasse de thé ébréché pour le persil et la monnaie. Papa, Charles Dubois, rentrait à la maison avec de la poussière dans ses bottes et ce genre de fatigue qui pouvait être honnête ou méchante. Les vendredis, c'était le foot. J'étais assise sur les gradins en aluminium du lycée de Bellerive, une couverture sur mes genoux. Mon frère Clément portait le numéro 22. Papa se tenait près du grillage avec les autres pères, la mâchoire serrée. Quand Clément marquait, il donnait des tapes dans le dos. C'est mon garçon. Quand je bandais des chevilles en tant qu'étudiante soigneuse, papa disait, un travail utile, Raphaël. Les choses importantes sont là-bas, sur le terrain. Maman maintenait l'équilibre. Chacun son tour, disait-elle, me passant le meilleur morceau de rôti. Plus tard, avec le lave-vaisselle qui bourdonnait, fais les choses bien quand personne n'applaudit. C'est ça, le caractère. Je suis parti pour l'armée à 19 ans avec un sac de sport et un trajet jusqu'au bureau de recrutement derrière le Super U. Le sergent-chef Walters a fait glisser des formulaires sur un bureau. Le service de santé recrute. Infirmier militaire. J'ai signé. La première fois que j'ai posé un garrot, j'étais dans le sud de la France sous un soleil qui faisait plisser les yeux à tout le monde. La première fois sous le feu, au Mali, la poussière était dans mes dents et les rotors d'hélicoptères battaient contre mes côtes. Un soldat saignait de partout et de nulle part. Ça va aller, mon gars, je lui ai dit, non pas parce que c'était vrai, mais parce qu'il fallait le dire. J'écrivais des lettres sur du mauvais papier, courtes et prudentes. Maman répondait avec des recettes dans les marges et des nouvelles de la paroisse. Papa n'écrivait pas. À l'usine,
il disait aux gens que j'étais une sorte d'infirmière. Quand je suis rentré en permission, il m'a accueilli à l'aéroport avec un ptu à l'air maigrichonne. Puis, Clément essaie d'intégrer l'équipe de l'université. Un matin de 2009 a infléchi ma vie de quelques degrés. Chaleur de Gao. Nous déplacions des blessés d'un convoi touché à l'extérieur du périmètre. J'étais le sous-officier le plus gradé de service, ce qui signifiait que je devais avoir l'air de savoir quoi faire. Une colonelle est entrée et a observé. Nous gérions la salle avec un certain rythme. On se regarde dans les yeux, les mains, les mots réduits à l'essentiel. Un spécialiste n'arrêtait pas d'essayer de s'asseoir. J'ai posé ma paume sur son sternum. Reste avec moi. Respire. Nous l'avons stabilisé et la salle a continué de bouger. Plus tard, la colonelle m'a trouvé près des bonbonnes d'eau. Dubois. Oui, mon colonel. Vous faites faire aux gens la bonne chose d'une manière qui leur donne l'impression que c'est leur idée, a-t-elle dit. Avez-vous pensé à devenir officier? J'ai donné la réponse pratique, l'argent est un problème, mon colonel. Pas sûr d'être le bon type. Et elle m'a jeté un regard qui disait que ce n'était pas une réponse. Son nom était Hélène Bernard. Elle m'a dit de postuler pour l'école des officiers et a écrit le mémo qui fait que les comités de sélection arrêtent de survoler Élise. Quand j'ai reçu mes galons de sous-lieutenant, j'ai eu moins l'impression de grimper que de devoir du bon travail. Papa n'est pas venu. Maman si. L'insigne a été mis de travers parce que nos mains tremblaient. Je suis fier de toi, a-t-elle murmuré comme si c'était un secret que nous avions enfin le droit de dire. En France ou en déploiement. J'ai trouvé un rythme. Sport avant que les nouvelles ne puissent me ronger la tête. Tarmac où le métal chantait. Tente médicale où nous transformions la douleur en paperasse pour que le monde ait un sens. J'ai appris à faire des briefings sans drame et à poser des questions qui trouvent la chose sous la chose. Les retours au pays étaient étranges. Un Noël, en passant devant le lycée, papa a hoché la tête vers les lumières. Ils installent du gazon synthétique. Enfin, les gens importants s'en soucient. Nous sommes passés devant le foyer. Cet endroit a des principes. J'ai dit, ouais, et j'ai regardé le silo à grains défiler. Quand les scanners de maman sont revenus mauvais, j'ai appris les mots durs et leçons d'une maison quand le liquide vaisselle devient soudain un ennemi. Elle a gardé sa voix calme et ses cheveux jusqu'à ce qu'elle ne le puisse plus. J'ai pris un congé d'urgence et fait de la soupe qui a refroidi. Les bonjours, papa pliait les serviettes plus fort que nécessaire et disait, les médecins ne font que deviner, ce qui est une façon de dire la peur. L'infirmière des soins palliatifs, Joël, a posé son sac sur une chaise de cuisine comme si elle venait pour le café. Elle appelait maman à ma belle. Quand maman est partie, c'était un jeudi avec de la pluie sur le toit du Porsche. Au repas funéraire jambon, gratin dauphinois, haricots verts trop cuits, les gens me serraient dans leurs bras et évitaient papa. Il n'aimait pas la façon dont la pitié colle, alors il est devenu plus bruyant. Parfois, être bruyant n'est qu'une autre façon d'être petit. Après maman, je me suis plongé dans le travail et le travail m'a tout rendu. J'ai été promu, j'ai appris les budgets et les ordres de mission aérienne et comment dire non à un capitaine sans me faire un ennemi. La colonelle Bernard est devenue la générale Bernard. Ses emails commençaient par « fier de toi » et se terminaient par 2 questions pratiques. Elle se montrait quand elle n'y était pas obligée. À Bellerive, la version de moi de papa s'est durcie pour devenir quelque chose qui lui convenait, j'étais parti parce que je me croyais meilleur. J'avais un travail de bureau. Les exploits de Clément à l'université étaient la nouvelle. Les gens hochaient la tête parce qu'il est plus facile de laisser un homme garder son histoire que de se disputer au rayon du pain. Il y a un mois, son invitation est arrivée. Sur les fils Facebook de la moitié de la ville, 70e anniversaire, VIP seulement, une photo d'archive d'un nœud doré. Paulette à la clinique m'a dit qu'il utilisait la feuille d'inscription du foyer comme une liste de videurs. Tu devrais venir quand même, a-t-elle dit. Juste pour déposer quelque chose. J'ai dit que je le ferais parce que maman m'aurait dit d'être plus grande que ça et parce que parfois, être plus grande, c'est juste se montrer et ne pas laisser cela vous définir. C'était le plan. Je suis doué pour les plans, mais le monde ne leur doit rien. C'est ainsi que je me suis retrouvé en uniforme de cérémonie sous des néons grésillants avec la main d'une générale sur ma manche, me souvenant d'une radio de cuisine, d'un gradin de lycée, d'un tarmac chaud, et de la voix douce d'une femme nommée Margot disant « Ne laisse pas ton père te rabaisser ». Le matin de la fête, je me suis réveillé dans la chambre d'amis de tante Élise à Chénet au son d'un train de marchandises dans la vallée.
L'air de septembre s'est glissé à travers la moustiquaire, frais et doux comme une pomme. J'ai fait du café trop fort. Je l'ai coupé avec du lait et j'ai préparé ma matinée comme un prévol, bottes près de la porte, chemise repassée, médaille vérifiée, carte d'identité là où elle vit toujours. Le café du centre ouvre à 6 heures. J'ai pris mon ancienne place près de la fenêtre. Carla a versé sans demander. De retour en ville, Raphaël? 2 jours. Tu es là pour la fête VIP de Charles? VIP est sorti épais comme du glaçage. Juste pour déposer une carte, ai-je dit. Un homme 2 tabourets plus loin s'est déplacé. Sa casquette disait l'ancien combattant d'Algérie. Il a regardé à travers des verres épais. Vous êtes une Dubois. Oui, monsieur. Raphaël. J'ai connu votre mère, a-t-il dit. Margot empêchait la kermesse de l'église de tourner à l'émeute. La meilleure, ai-je dit. Il a incliné sa tasse comme un salut. Au centre de santé des anciens combattants, le bureau d'accueil sentait le désinfectant et l'amande poivrée. Paulette a pris les courtes pointes que j'avais apportées comme si c'était de l'or. Monsieur Brun en perfusion à froid, a-t-elle dit. Celle-ci aideront. Un homme en fauteuil roulant est passé, un tube à oxygène contournant ses joues. Il s'est appuyé sur le mur et m'a fait un demi-salut bancal. Je l'ai rendu. Où avez-vous servi, a-t-il rappé. Au Mali, ai-je dit. Puis à la base de Nancy-Ochet. Une fille de Lorraine, a-t-il dit. Et fille n'était pas rabaissant. C'était de l'affection. Paulette a imprimé un reçu. Tu vas à la fête de ton père, a-t-elle demandé à voix basse. Je passerai, ai-je dit. Facebook a été animé, a-t-elle dit, à propos de la ligne VIP. Les gens deviennent courageux derrière un écran. Donnez-moi une pièce et une cafetière. Je peux régler la moitié du problème. Au Super U, j'ai croisé l'entraîneur Henderson. Il m'a tapé sur l'épaule comme si je portais encore des protège-tibias. Raphaël, de retour de mission? De retour de la paperasse et des matins précoces, ai-je dit. Il a regardé mon panier, banane, essuie-tout, friandises pour chien. Tu vas voir ton père? J'ai entendu dire que le maire passait. Je dépose juste une carte. Fait simple, a-t-il dit avant de s'éloigner. En route vers la ferme, j'ai appelé mon frère. Le Bluetooth donnait à Clément une voix lointaine. Il est tendu, a-t-il dit. Il veut que ce soit strict. Strict comme le couvercle du bon sucrier, ai-je dit. Ne commence pas, a-t-il dit. Essaie de ne pas, tu sais, en faire une affaire personnelle. Je laisserai un cadeau avec Paulette et je repartirai, ai-je dit. C'est bien, a-t-il dit, le soulagement pinçant ses mots. Il y a une différence entre des principes et des barrières, ai-je dit. Raphaël, a-t-il dit, un avertissement et une supplication à la fois. Sois cool. Je le serai, ai-je dit. Papa était dans le garage, nettoyant des bougies avec une brosse métallique, bien que son camion soit à injection depuis l'époque de Clinton. La radio sportive débattait du jeu de jambes d'un avant-centre. Dans la benne du camion, il avait empilé des tables pliantes avec des nappes en plastique blanc, serrées comme des plans. Une bannière gisait enroulée. Félicitations, Charles. Il faudra que Paulette te tamponne la main si tu sors et que tu reviens, a-t-il dit comme un videur. Je ne reste pas, ai-je dit. Il a sorti une fourchette en plastique d'un sac, a testé une dent sur son pouce et lui a souri comme si elle avait raconté une blague. Seules les personnes importantes sont invitées. Reçu, ai-je dit, le mot de l'armée pour « je vous ai entendu », pas « je suis d'accord ». De retour chez tante Élise, j'ai ciré mes chaussures. L'uniforme de cérémonie est sorti de la housse, sentant le cèdre et les règles. J'ai vérifié chaque médaille, mesuré l'espacement avec une règle transparente que seuls les gens comme moi gardent. J'ai glissé le chapelet de maman dans la poche intérieure. Pas de superstition, juste la sensation des perles fraîches là où une main se pose quand le souffle se bloque. Je me suis dit que l'uniforme était pour le tableau d'affichage de la clinique. La vérité était plus simple. Il demande de la précision à une salle. Le crépuscule s'est installé, le silo à grains en silhouette, les clochers découpant le ciel. L'enseigne du foyer brillait en bleu. Des drapeaux sur de courtes tempes s'inclinaient dans une légère brise. La table P.W. Monsieur I.A. brillait sous un petit projecteur, comme un battement de cœur. L'intérieur ressemblait à toutes les salles que j'ai connues, des murs lambrissés avec des plaques,
un tableau d'affichage pour les petits déjeuners aux pancakes et les collectes de sang, des tables rondes sous des lustres bon marché. Le long du devant, un long rectangle portait des cartes imprimées. Leader communautaire, maire, entraîneur Henderson, première banque régionale, conseil municipal. Il n'y avait pas de carte qui disait « fille ». Paulette m'a fait signe, ses yeux allant de mes médailles à mon visage et vice-versa. « Tu es superbe », a-t-elle murmuré. Une boîte de dons était à son coude. Carte cadeau du magasin d'aliments. J'ai glissé l'enveloppe dedans. « Souhaite-lui un joyeux anniversaire », ai-je dit. « Raphaël », a-t-elle commencé. « Ce n'est pas grave », ai-je dit. Papa m'a repéré avant qu'elle ne puisse finir. Il était près du gâteau, entouré d'hommes qui se disent monsieur sans vraiment le penser. Il s'est avancé vers nous avec cette démarche assurée qui devient une claudication quand son genou gauche se souvient d'une chute de toiture en 94. Il souriait, un grand sourire public. Il s'est arrêté assez près pour que le banquier entende et a dit, aussi doucement que du thé glacé, seules les personnes importantes sont invitées, pas toi. La phrase a frappé la salle comme un plateau qui tombe. Un silence rapide, puis le cliquetis poli des gens qui font semblant de ne pas avoir entendu. La charnière derrière mes côtes s'est verrouillée. L'entraînement rend les choix nets. Respirer. Analyser. Décider. Fais ta sortie pour que personne d'autre n'ait à se sentir mal à l'aise. C'est une sorte de gentillesse qui devient une façon de disparaître si on la laisse faire. Je me suis retourné pour partir. Une main a attrapé ma manche. J'ai reconnu le contact avant de regarder. La certitude douce de quelqu'un qui s'est tenu dans des salles comme celle-ci et a vu pire. 4 étoiles d'argent rendaient le néon terne. La générale Hélène Bernard se tenait en uniforme de cérémonie, composé comme un vitrail. Les yeux stables et chaleureux. « Mon colonel », a-t-elle dit, la voix portée pour moi et pour la salle. Par ici. Bellerive n'est pas rapide, mais il reconnaît un symbole. Le son a changé. L'orchestre a arrêté de s'accorder. Monsieur Tate, le président de la section, a redressé sa casquette. La bouche de l'entraîneur Henderson s'est ouverte et fermée. Paulette a expiré comme une prière. Le sourire de mon père s'est fissuré sur les bords et il est devenu blême. Je n'avais rien prévu de tout cela. J'avais prévu de me montrer, de déposer une carte, de partir. Mais certaines portes ne peuvent pas se fermer. Pas une nuit comme celle-ci. Pas dans une vie comme la mienne. J'ai redressé les épaules et j'ai suivi la générale Bernard vers le microphone. Avant que la générale Bernard n'atteigne le microphone, cela ressemblait à une surprise. Ce n'en était pas une. Pas pour moi, pas pour M. Tate au foyer, et pas pour la greffière de la ville qui avait tamponné un papier ce matin-là avec un bruit sourd qui ressemblait à une permission. Ce que vous avez vu, 4 étoiles attrapant le néon, c'était le moment où le plan silencieux entrait dans une pièce plus bruyante. Le plan ne concernait pas mon père. Il s'agissait de dire la vérité en public sans faire de dégâts. La veille au soir, mon téléphone a vibré alors que je pliais les serviettes de tante Élise. Bernard, je passe par là après messe demain. L'inauguration de l'allée des morts pour la France s'est terminée plus tôt. Une chance de dire bonjour, capitaine? Moi, colonel, maintenant. Ordre de la semaine dernière. Bernard, je sais. Fier de toi. Bellerive, toujours ton code postal. Moi, Chennai. Anniversaire de papa au foyer, mais je ne reste pas. Bernard a compris. Y a-t-il un président de section que je peux appeler? 5 minutes dans le hall. Pas de discours. J'ai regardé les bulles bleues jusqu'à ce que les serviettes refroidissent. 2 semaines plus tôt, j'avais été promu colonel à la base de Nancy-Hochet avec une petite réunion de bureau et un gâteau qu'un bambin avait insisté pour goûter en premier. C'était parfait, silencieux, mérité. Je ne l'avais pas dit à papa. Pas par dépit, par autopréservation. Certaines nouvelles atterrissent comme une brique dans de mauvaises mains. J'ai envoyé un texto à Paulette à la clinique. Elle a répondu en 1 minute. Monsieur Tate passe vers 21h pour vérifier la machine à glace. Je l'interpellerai. À 21h17, Monsieur Tate a appelé. Sa voix sonne toujours comme une balancelle de Porsche. Raphaël, ma chérie, on peut te prêter le hall pour 5 minutes. Si une générale vient à notre porte, on va être correct. Rien qui ne perturbe votre programme, ai-je dit. Pas d'annonce, juste une présentation. Elle veut rendre hommage.
Considère que c'est fait, a-t-il dit. As-tu quelque chose pour une exposition? Les gens d'ici apprennent mieux quand leurs yeux peuvent se poser sur quelque chose. J'avais une boîte en carton dans le coffre de tante Élise. Je l'avais apportée pour la trier plus tard, pas pour la montrer. Une copie expurgée de mon état signalétique et des services. Une photo de ma main sur le sternum d'un spécialiste pendant qu'un chef d'équipe regardait le ciel au-delà de nous. La pièce de défi que je portais tous les jours. Un drapeau plié d'un changement de commandement où un jeune du ROC tremblait si fort que le pompon vibrait comme un battement de cœur. Et la nécrologie de ma mère, une demi-colonne qui contenait plus d'elle que tout ce que je possède d'autre. J'apporterai quelques objets, ai-je dit. Fais-moi une petite liste, a-t-il dit. Les noms comptent. À la mairie, Jenna Alvarez, 30 ans, conseil scolaire, un placard plein de cardigans, m'a fait entrer dans un bureau qui sentait le papier sec et le café. Paulette a appelé. Elle a dit que si nous devions un jour créer cette bourse au nom de ta mère, c'était le jour pour le faire. Je ne veux pas que ça ait l'air de détourner la soirée de papa. Pas un mot, a dit Jenna. Nous déposerons les papiers de création et nous l'annoncerons le mois prochain au premier match de foot, mais nous pouvons te donner le dossier discrètement si ton ami général est là. Nous avons rédigé le texte sur un bloc-notes. La bourse Marguerite Dubois pour les familles de militaires, 500 € cette année pour un lycéen de Bellerive avec un parent ou tuteur qui a servi, dissertation lue par 3 bénévoles sans lien de parenté avec quiconque sur la liste. Jenna l'a descendu dans le couloir. La greffière a tamponné la feuille d'admission d'un bruit sourd comme un coup de marteau. Voilà, a-t-elle dit. C'est le son de quelque chose qui devient réel. Madame Whittaker, la prof de français qui m'avait un jour donné une retenue et une addiction à vie à la virgule d'Oxford, est entrée avec son sac fourre-tout. Je serai au comité de lecture, a-t-elle dit, si tu promets de venir parler au terminal de ce à quoi ressemble vraiment le service. Marché conclu, ai-je dit. Pendant ma pause déjeuner, je me suis arrêté à l'imprimerie. Le gamin derrière le comptoir portait un sweat à capuche et une expression qui disait qu'il était payé à l'heure, pas au sourire. J'ai besoin de les monter, ai-je dit, glissant 2 photos sous la barrière en plastique. Et celui-ci posé à plat, l'état signalétique et des services avec les parties noircies. Sur du carton plume, a-t-il demandé. Simple, c'est bien, ai-je dit. Lisible à 3 mètres. Il a regardé la photo de moi avec ma paume sur la poitrine du spécialiste. C'est vous? Oui. Il avait l'air différent quand il m'a tendu le reçu. Mon cousin est au premier RHP, a-t-il dit. Merci. Le père Michel, prénom Hervé, ventre de bon chef de chœur, m'a rencontré près de la porte vitrée du foyer cet après-midi-là pour regarder le hall. Si la générale Bernard veut quelques mots avant de te donner le dossier, je peux dire une phrase. 30 secondes, pas pour le spectacle, pour le recueillement. Restez simple, ai-je dit. Il a souri. Le simple, c'est ce que je fais. Nous avons installé une table étroite près du tableau d'affichage qui listait les fritures de poisson du vendredi et une collecte de sang en octobre. Paulette l'a recouverte d'un drap blanc et a placé un petit cadre avec la photo de maman dans un coin, comme une encre silencieuse. M. Tat a accroché une pancarte qu'il avait écrite au Sharpie, reconnaissance de service, 19h15, hall. Il l'a glissée à moitié derrière un drapeau pour que si personne ne venait, les sentiments de personne ne soient blessés. J'ai envoyé un texto à la générale, hall à 19h15. Discret. Elle a envoyé un pouce levé, 1 minute plus tard, un autre message. Bernard, Raphaël, j'ai une courte lettre m'autorisant à reconnaître publiquement votre promotion lorsque cela est approprié. J'aimerais la lire. C'est la vôtre, pas la mienne. Moi, d'accord. Mais s'il vous plaît, sans fioriture. Bernard, je ne fais pas de fioriture. Je fais du vrai. À 17h, j'avais tout aligné comme une inspection, chemise repassée, pièces prêtes, le dossier de la mairie dans mon sac à main avec un post-it portant le gribouillage de Jenna, copie pour archivage. Pas d'annonce. Je pensais toujours que je glisserais l'enveloppe dans la boîte de dons de Paulette et partirais avant un wagon OL. Vous savez ce qui s'est passé ensuite. La phrase, la pause, la main sur ma manche. Mais avant ce moment, toutes les pièces étaient déjà dans le bâtiment, reposant comme des outils sur un établi. Quand la générale Bernard m'a conduite vers le micro, j'ai regardé au-delà, vers le hall. Notre petite table était juste hors de vue, exactement là où nous l'avions convenu, le cadre du visage de maman attrapant une frange de lumière.
Le père Michel se tenait dans l'embrasure de la porte comme un serre-livre. Jenna serrait le dossier de la bourse contre sa poitrine comme s'il pouvait s'envoler. Monsieur Tate avait les deux mains sur le bord de sa casquette, étudiant plus que du tissu. Ce qui a changé, ce n'était pas le plan. C'était le volume. Mon père avait déplacé la soirée dans un registre qui exigeait une chanson différente. La générale n'est pas venue chercher la bagarre. Elle est venue dire la vérité à voix haute parce qu'une ville a parfois besoin d'entendre sa meilleure version d'elle-même prononcée. Elle a pris le microphone et a hoché la tête vers le hall. Nous avions installé une table là-bas pour que cela reste discret, a-t-elle dit. Mais je pense que sa place est ici. Monsieur Tate s'est déplacé avec la vitesse prudente d'un homme portant une cafetière pleine. Paulette a glissé la petite table contre le mur près de l'estrade. Les panneaux avec les photos ont été installés. Clic, clic. L'état signalétique et des services sous plexiglas. La photo de l'évacuation sanitaire. Le drapeau plié, les coins bien rentrés. Les gens ont tourné la tête comme des fleurs cherchant le soleil. La générale Bernard a gardé sa voix stable. Le genre de stabilité qui fait taire une salle sans qu'elle sache pourquoi. Je m'appelle Hélène Bernard, a-t-elle dit. Je sers dans l'armée de l'air et de l'espace. Je suis passé par Bellerive ce soir parce que j'ai eu le privilège d'être le mentor de l'une des vôtres. J'ai demandé la permission de reconnaître son service dans votre hall. Votre président de section l'a accordé. Votre ville a déposé des papiers cet après-midi pour créer une petite bourse au nom de sa mère. C'est le genre d'endroit que c'est. Elle m'a regardé. Colonel Dubois, au centre. Ce n'était pas une surprise pour moi. C'était une surprise pour les gens qui pensaient me connaître. Je me suis avancé, chaque médaille se sentant soudain plus lourde. Il y a 2 semaines, a dit la générale, par l'autorité du centre du personnel de l'armée de l'air, Raphaël Dubois a été promu au grade de colonel, au 6. Ses ordres ont été lus à la base aérienne de Nancy-Ochet. Ce soir, nous le reconnaissons publiquement parmi les gens qui l'ont élevé. Il y avait de la paperasse pour le prouver, une lettre sur papier à en-tête officielle, les bords encore nets. Elle ne l'a pas agité. Elle a lu les parties qui comptaient et aucune de celles qui étaient pour les classeurs, pour son leadership sous pression, pour l'amélioration de la coordination des soins pour les militaires blessés, pour son mentorat des jeunes officiers, pour son caractère, qui est constant quand personne n'applaudit. Le père Michel a murmuré « Amen » comme s'il ne pouvait s'en empêcher. Quelque part au fond, l'ancien combattant d'Algérie a tapé sa tasse 2 fois sur la table. Un son comme une petite garde d'honneur. La générale s'est tournée vers la salle. Le service n'est pas une liste VIP, a-t-elle dit. C'est une longue obéissance à ce qui est juste. Jenna s'est avancée avec le dossier manille serré contre son pull. Elle n'a pas essayé de parler dans le micro. Elle me l'a tendu et je l'ai tendu à Paulette pour ne pas trembler. Monsieur Tate a posé sa paume sur le drapeau plié comme une bénédiction. Le chef d'orchestre s'est essuyé les yeux avec le plat de la main et a fait semblant que c'était de la poussière. J'ai senti mon père me regarder tout le long de mon dos. Je ne me suis pas retourné. Pas encore. Le plan avait toujours été de faire face à la ville d'abord. Je pouvais ramener mes comptes personnels à la maison. Mon colonel, a dit la générale Bernard doucement, mais le micro l'a quand même capté. Par ici. Et pour une fois, dans la pièce où ma vie avait été racontée comme une histoire de second ordre, le chemin était vers l'avant. La générale Bernard n'a pas élevé la voix. Elle n'en avait pas besoin. La salle s'est penchée, et même le néon semblait fredonner à l'unisson. Colonel Dubois, a-t-elle dit, vous avez entendu vos ordres. Ce soir, votre ville les entend aussi. Elle a tourné la lettre pour que le seau fasse face à la salle, non pas comme un accessoire, mais comme une lumière de Porsche. Par l'autorité du centre du personnel de l'armée de l'air, vous êtes promu colonel pour performance supérieure soutenue dans les opérations médicales et la coordination des soins en France et en déploiement. Votre dossier note un leadership décisif sous pression, un mentorat et une intégrité lorsque personne n'applaudit. Monsieur Tate s'est approché des panneaux d'exposition et les a alignés avec le bord de la scène comme s'il redressait un cadre tordu dans son propre salon. Jenna se tenait près du mur, serrant le dossier de la bourse, comme on tient un recueil de cantiques quand on connaît la chanson par cœur mais qu'on aime la sentir dans ses mains. Le père Michel a croisé les doigts sur son ventre, les yeux humides. La générale Bernard a jeté un coup d'œil vers papa, non pas pour lui faire honte, mais parce qu'un père fait partie de la vérité dans une pièce comme celle-ci. Monsieur Dubois, a-t-elle dit d'une voix égale,
nous avons fait la cérémonie officielle à la base. Ce soir, nous présentons à votre fille une petite boîte d'ombre pour que votre famille la garde, ses aigles, un écusson et une copie de ses ordres. Avec votre permission, voudriez-vous aider à placer un aigle? Les yeux se sont tournés comme des girouettes. Le sourire de papa a vacillé. Il a regardé ses amis comme s'ils pouvaient produire une blague pour s'en sortir. Personne n'en a offert. Clément a touché son coude. J'ai vu le moment où mon père a décidé entre la fierté et la peur d'avoir l'air ridicule. Il a hoché la tête à peine et s'est avancé. Le chef d'orchestre a déplacé le pied de micro d'un mètre vers la gauche pour faire de la place, prétendant qu'il avait toujours été trop près. Paulette a posé la petite boîte d'ombre sur la table. Le velours à l'intérieur marquait l'endroit où un aigle devait s'asseoir, comme un clou fini attendant une photo. Papa a tendu la main vers l'oiseau d'argent. De près, j'ai vu ses doigts trembler comme il l'avait fait après les funérailles de maman, quand il a porté le plat de gratin à l'évier et l'a posé trop fort. Il a soulevé l'aigle et a hésité. Sa bouche s'est ouverte, mais tout ce qu'il a réussi à dire, c'est « Eh bien, ça alors ». Placez-le juste là, a dit doucement la générale Bernard, en tapotant la punaise en laiton. Prenez votre temps. Il a pressé l'aigle dans le velours. Il a attrapé la lumière et s'est tenu droit. Pendant une seconde, papa l'a regardé fixement comme s'il pouvait parler. Puis il a reculé, pâle et plus vieux qu'il ne s'était jamais laissé paraître en public. Il a essayé de rire, s'est fait mal et n'a pas pu retrouver le son. Je me tenais au garde-à-vous à côté de la générale. Il ne s'agissait pas d'épingler. Il s'agissait de nommer. Merci, ai-je dit. Ma voix semblait stable à mes propres oreilles, ce qui est un petit miracle. La générale s'est tournée vers la salle. Vous avez élevé une servante et une leader, a-t-elle dit. Vous l'avez fait avec des gratins et des trajets en voiture et des gens qui veillent les uns sur les autres quand le temps se gâte. C'est ainsi que les villes font des officiers, pas l'inverse. Monsieur Tat s'est éclairci la gorge. La section 138 reconnaît le colonel Raphaël Dubois pour son service honorable envers son pays et sa communauté. Il a lu, tenant une fiche comme un homme ouvrant une lettre d'un cousin. Nous sommes reconnaissants. Nous sommes fiers. Nous sommes meilleurs grâce à elle. Il a posé la fiche et, sans cérémonie, a porté 2 doigts à son front. L'ancien combattant d'Algérie à la table a tapé sa tasse 2 fois, puis l'a levée comme un toast. Le son de la céramique sur le stratifié était petit et parfait. Derrière nous, quelqu'un a joué 3 notes pures à la trompette et s'est arrêté, comme on le fait quand on veut honorer sans monopoliser la pièce. Le silence qui a suivi ressemblait à un souffle retenu que personne ne se souciait de retenir. Jenna a fait un demi-pas en avant. Elle n'a pas cherché le micro. La greffière a tamponné les papiers cet après-midi, a-t-elle dit vers moi, pas vers la salle. Nous annoncerons la bourse au premier match à domicile. Ça aidera un jeune à payer ses bottes ou ses livres ou quoi que ce soit qui le prépare à aller où il va. Merci, ai-je dit. Maman aurait aimé une annonce un vendredi soir. La voix du père Michel s'est élevée juste assez pour porter. Seigneur, apprends-nous à honorer le travail silencieux, a-t-il dit. Rends-nous généreux en respect, prudents avec nos langues, et fidèles avec tout ce qui est entre nos mains. Il a fini comme il avait commencé, simplement. L'entraîneur Henderson a toussé dans son poing et a regardé ses chaussures. Le banquier a trouvé quelque chose d'intéressant sur sa manchette. Les gens qui avaient hoché la tête pendant des années à la version de moi de mon père sont devenus un peu incertains, comme si la carte qu'ils avaient utilisée les amenait toujours près de la ville, mais manquait le virage au grand sycomore. Papa n'a pas quitté la zone de la scène. Il se tenait là comme si on lui avait dit de tenir une planche droite et qu'il n'était pas sûr que le clou soit entré. Ses amis ne l'ont pas pressé. Clément est resté à son épaule, les yeux ailleurs. Pendant un battement de cœur, j'ai voulu sauver tout le monde du malaise, faire une blague, minimiser la chose. Mais une partie d'une vengeance propre est de laisser la salle faire le travail que la salle a besoin de faire. La générale Bernard a fait face aux tables. Certains d'entre vous connaissent Raphaël comme une fille, une voisine, une camarade de classe, a-t-elle dit. Ce soir, vous la connaissez comme le colonel Dubois. Les deux sont vrais. Aucun n'exige que l'autre soit plus petit. Elle a de nouveau regardé papa. Monsieur Dubois, merci d'avoir partagé votre fille avec le pays. La phrase était à la fois généreuse et fermement ancrée dans la vérité. Et les vieillards en béret du foyer ont hoché la tête parce qu'ils reconnaissaient la formulation de centaines de cuisines où quelqu'un disait le bénédicité avec des mots sur lesquels ils pouvaient s'accorder.
Papa a contracté sa mâchoire. Elle a toujours vu grand, a-t-il réussi à dire. J'ai croisé son regard. Maman m'a appris à bien faire les choses quand personne n'applaudit, ai-je dit. J'ai gardé ma voix assez basse pour lui et assez haute pour que les deux premières rangées puissent faire semblant de ne pas écouter tout en entendant. Sa bouche s'est ouverte, s'est fermée. Il a regardé la photo de maman dans le cadre sur l'exposition, puis de nouveau l'aigle dans la boîte. Margot aurait, a-t-il commencé, et la phrase s'est éteinte. Paulette l'a sauvé. Gâteau après la photo, a-t-elle annoncé, pratique comme toujours. Les gens ont expiré. Les muscles de la salle se sont détendus. Les assiettes ont bruissé. Le chef d'orchestre a fait semblant d'ajuster une pédale pour pouvoir s'essuyer les yeux à nouveau. Nous avons pris une photo, pas un truc de tapis rouge, juste un cliché avec la générale, M. Tat, Jenna, le père Michel, et moi, avec la photo de maman dans le coin comme une chaperonne silencieuse. Le flash a éclaté. J'ai eu le sentiment d'un moment qui prenait sa place. La générale m'a tendu la lettre. Pour vos souvenirs, a-t-elle dit, puis, si bas que seul moi ai entendu, cette ville vaut ta gentillesse, Raphaël. Même quand un homme oublie. Oui, mon général, ai-je dit. Elle m'a serré l'épaule, puis s'est approchée de papa et lui a offert sa main. Monsieur Dubois, a-t-elle dit. Félicitations pour vos 70 ans. Vous avez dû faire des choses bien. Il a serré la main parce que tout le monde regardait. On a gardé les lumières allumées, a-t-il dit. C'était vrai et pas assez. Et ces deux faits pouvaient vivre dans la même phrase. En sortant, la générale s'est arrêtée près de l'ancien combattant d'Algérie et s'est penchée pour l'écouter. Il a dit quelque chose qui l'a fait sourire avec les yeux. Elle a tapoté le bord de sa casquette, un salut en miniature, et a disparu dans le bourdonnement de la salle comme une porte d'entrée qui se ferme doucement. Alors que les gens faisaient la queue pour le gâteau, il passait devant la table comme on passe devant un nouveau-né, lentement, attentif, les mains derrière le dos. Ils ont lu l'état signalétique et des services comme une langue étrangère qu'ils étaient prêts à apprendre si cela les aidait à comprendre quelqu'un qu'ils pensaient connaître. L'entraîneur Henderson m'a arrêté. J'aurais dû savoir, a-t-il dit. Je n'ai pas rendu les choses faciles, ai-je répondu. Il a hoché la tête. Eh bien, je vais les rendre faciles maintenant. Clément m'a serré dans ses bras d'un seul bras. On dirait que tu sors de la télé, a-t-il dit, essayant d'être léger. On dirait que je sors de Lorraine, ai-je dit. Papa se tenait à 3 pas, pas tout à fait dans hors du cadre. Il n'a pas bougé pour mettre un bras autour de moi pour la photo suivante. Cela ne me dérangeait pas. Une limite est une sorte de miséricorde quand on a décidé de continuer à vivre dans le même code postal. Derrière nous, quelqu'un a commencé à couper le gâteau. Le couteau a gratté le carton sous le glaçage avec un son comme de la craie arrivant à la fin d'un mot. La générale Bernard l'avait dit au microphone, le service n'est pas une liste VIP. C'est une longue obéissance à ce qui est juste. La salle l'avait entendu. Plus important, la salle l'avait vu, dit simplement, montré dans un carré de velours, scellé dans un dossier tamponné cet après-midi-là avec un son comme un petit coup de marteau. J'ai jeté un dernier regard à la boîte d'ombre. L'aigle que papa avait placé a capté un frémissement de néon et l'a renvoyé, calme et argenté. J'ai senti l'air dans ma poitrine bouger librement, pas plus léger, plus vrai. Gâteau, mon colonel, a dit Paulette en souriant. Oui, madame, ai-je dit. Une part du coin, s'il reste un peu de justice à Bellerive. La salle a ri comme une famille rit quand quelqu'un dit la chose qu'ils avaient tous besoin d'entendre. Nous sommes sortis du foyer comme une marée lente, assiette en carton, rire poli, un ciel devenant clément derrière les Renault. La ligne de drapeau cliquetait sur sa drisse, stable maintenant. J'étais à mi-chemin de ma voiture quand papa m'a rattrapé, la boîte d'ombre sous le bras. Raphaël, a-t-il dit prudemment. On pourrait peut-être prendre une photo pour Facebook. Montrer aux gens qu'on s'entend bien. Non, ai-je dit. Laissons les choses telles qu'elles étaient. Cette ville adore les histoires. Elle en a entendu une vraie, ai-je dit. Il a essayé un rire qui n'est pas venu. Je ne savais pas que tu étais tout ça. Tu n'as pas demandé, ai-je dit. Et j'ai arrêté de proposer quand ça se transformait toujours en blague. Il a déplacé la boîte. Je n'ai jamais dit que tu ne valais rien. Tu as dit que seules les personnes importantes étaient invitées, ai-je répondu. Ce n'est pas un malentendu. C'est ta phrase.
Il a tressailli. Les grillons ont cousu l'espace entre nous. J'ai senti la vieille envie de le sauver de l'inconfort. Le réflexe qui fait disparaître les filles. Je l'ai laissé passer. Je passerai demain, a-t-il dit. Prendre une photo correcte. Je repars après la messe. Il a hoché la tête comme s'il était d'accord avec la météo. J'ai 70 ans. Les gens attendent des choses. Ils peuvent attendre de toi que tu sois décent, ai-je dit. Ça t'occupera. Il a jeté un coup d'œil à l'aigle d'argent. Margot aurait aimé ce soir. Elle aurait voulu que nous le pensions vraiment, ai-je dit. Nous nous sommes séparés, ni en ennemis, ni en amis, juste deux personnes qui avaient cessé de prétendre que nous partagions la même phrase. Tante Élise attendait sur son porche avec une tasse. Lumière de porche dorée, le chien blotti sous la balancelle. Elle m'a tendu la tasse, m'a serré le coude. Comment c'était? Comme de l'air qui revient, ai-je dit. Bien, a-t-elle dit. Les limites ne sont pas des murs. Ce sont des clôtures avec des portails que l'on ouvre exprès. Nous sommes restés assis jusqu'à ce que le train couse la vallée, et que mon esprit cesse de répéter des arguments dont je n'avais pas besoin. Dimanche, j'ai porté une robe simple à l'église Saint-Martin. Huile de citron, bulletin plié, les mêmes numéros de cantiques que maman avait l'habitude d'entourer. Le père Michel a prêché sur Michée, pratiqué la justice, aimé la miséricorde, marché humblement. D'une voix sur laquelle les gens pouvaient régler leur café. Dans la file des poignées de main, il m'a serré l'épaule. Parfois, le Seigneur répond à une prière que nous ne savions pas que nous faisions. L'ancien combattant du café s'est approché en traînant des pieds. Mon colonel, a-t-il dit, testant le mot. Je lui ai dit que Raphaël allait bien. Il m'a quand même serré la main, 2 secousses comme une promesse. Un garçon avec une cravate à clip a regardé mes médailles. Tu les as gagnées? Tu les mérites, ai-je dit. En faisant ton travail et en gardant tes gens en sécurité. Il a hoché la tête solennellement. Je peux faire des travaux, a-t-il dit, et il s'est dirigé vers les beignets comme un homme en mission. Sur le parking, Jenna m'a fait signe. Le conseil municipal se réunit mardi, a-t-elle dit. Les bourses sont à l'ordre du jour, pas de feu d'artifice, juste un vote et un paragraphe. C'est bien, ai-je dit. Nous demanderons à la première banque régionale de doubler la mise de départ, a-t-elle ajouté. Il nous le doit. Il le doit à Bellerive, ai-je dit. Exactement. Après le déjeuner, le foyer a appelé. Monsieur Tate avait l'air de sourire. Nous donnons le feu vert pour une permanence de santé mensuelle pour les anciens combattants, a-t-il dit. Le docteur Patel peut assurer une permanence tous les 2e jeudis du mois si nous faisons les inscriptions ici et gardons le café frais. Dites à Paulette qu'elle a refait ma semaine, ai-je dit. Elle le sait, elle a déjà un porte-bloc. J'ai fait mes bagages lentement. La ferme ressemblait à la version musée de notre famille, le chagrin sous un éclairage flatteur. Dans la cuisine, j'ai trouvé les plats à tarte de maman sous un torchon qu'elle avait brodé d'un coq de travers. Je les ai lavés parce que le verre propre me stabilise. Le camion de papa a crissé dans l'allée pendant qu'il séchait. Il a cliqueté dans le garage un moment, puis est entré et a essuyé ses bottes comme un invité. Tu pars, a-t-il demandé. Après avoir déposé ça chez tante Élise. Il a regardé le torchon. Ta mère adorait ce coq idiot. Moi aussi, ai-je dit. Il a agrippé le dossier de la chaise, le bois craquant sous ses pouces. Je n'essayais pas de te blesser, a-t-il dit. Je voulais marquer un point. Les points font des trous, ai-je dit. Surtout quand on les enfonce comme des clous. Il a grimacé. Tu vas rester en colère? Je ne suis pas en colère. J'ai fini de jouer la petite pour que tu puisses te sentir grand. Il a hoché la tête trop vite. On pourrait faire une photo à table, a-t-il essayé. Dire aux gens qu'on va bien. On peut aller bien sans le dire aux gens, ai-je dit. Si tu veux arranger quelque chose, commence par Paulette et Monsieur Tate. Peut-être ne pas faire la prochaine blague à mes dépens quand tu es nerveux. C'est une liste. C'est un début. Nous sommes restés là assez longtemps pour que l'horloge fasse tic-tac. Il s'est frotté le front. Ta mère dirait que j'ai rendu les choses plus compliquées qu'elles ne devaient l'être. Elle était douée pour la version courte. Il a montré les plats. Rapporte-les à la Toussaint. Si je suis invité. Un temps. Tu es invité, a-t-il dit, sans me regarder.
Bien. J'apporterai les tartes et la clôture restera en place. Pas de câlin. Nous ne sommes pas une famille à câlin, sauf si quelqu'un meurt ou qu'une équipe gagne le championnat régional. Je suis fatigué de lier la tendresse à la catastrophe. Sur la route de chez Tante Élise, la radio a trouvé une des vieilles chansons de maman, voix simple, stable comme une table de cuisine. Je me suis garé près du champ de colza et j'ai laissé le refrain me laver. Au crépuscule, Clément a texté, et, ça va. J'ai écrit, je vais bien. Merci d'avoir été silencieux. Le silence était de la gentillesse, a-t-il répondu. Je travaille sur papa. Ça avance lentement. J'ai envoyé, c'est une longue obéissance aussi. Dis-lui qu'il peut apporter ses propres plats à tarte à la Toussaint. 3 points, puis lol. D'accord. À la nuit tombée, la fanfare du lycée Siège 12 France à l'autre bout de la ville, inégal, sérieux, comme des gens qui changent. Tante Élise et moi nous sommes assises sur le porche et avons laissé la musique tricoter la journée. Le chien ronflait sur mon pied comme un presse-papier pour le présent. Tu penses que tu vas dormir, a-t-elle demandé. Je pense que je dors déjà, ai-je dit. Bien, a-t-elle dit. Demain aura besoin de ta force. Demain peut vouloir ce qu'il veut. Ce soir, Bellerive voulait du calme et un peu de miséricorde. Je lui ai donné les deux et il m'en a rendu un peu. Le lendemain matin sentait le bacon et la vapeur. Le café du centre bourdonnait comme toujours un lundi. Béret de ferme, robe d'église de la veille, la plaque de cuisson chantant. Je me suis glissé dans mon ancien box près de la fenêtre et j'ai posé ma casquette à côté de la salière. La cloche au-dessus de la porte a sonné, et la générale Bernard est entrée sans cérémonie, comme n'importe quel voyageur cherchant un café assez fort pour rincer la poussière de la route de sa tête. Carla a versé 2 tasses et a laissé la cafetière. Tu veux ton habituel, Raphaël? Crêpe, ai-je dit, et ce que tu appelles des saucisses qui pourraient réparer une clôture. La générale Bernard a souri. Je prendrai la même chose, s'il vous plaît. Nous avons mangé comme des gens à qui on a appris à être reconnaissants pour de la nourriture chaude. Pas de discours, juste du beurre fondant sur les crêpes. Le genre de silence qui restaure. À mi-chemin, elle a posé sa fourchette. J'ai parlé au président de la section, a-t-elle dit. Ils garderont ton exposition pendant une semaine si tu veux. Les gens passeront au compte-gouttes et apprendront à leur propre rythme. C'est le bon rythme, ai-je dit. Elle a siroté son café. Ce que tu as fait hier soir n'était pas pour gagner. C'était pour dire la vérité dans la bonne pièce. J'ai eu plus l'impression de redresser un tableau de travers, ai-je dit. Elle a hoché la tête. Raphaël, les gens les plus bruyants ont souvent besoin de la leçon la plus silencieuse. J'ai pensé au visage de papa quand l'aigle a trouvé sa place dans le velours. Il lui faudra du temps, ai-je dit. Le temps est le seul professeur honnête, a-t-elle dit. En attendant, avance. Ta ville aussi. Dehors, la Grand-Rue avait cet aspect lavé du matin. Les vitrines se réveillaient, la boîte à journaux encore chaude. Nous avons marché devant la quincaillerie où l'on peut encore acheter une seule vis, devant le barbier avec son enseigne rayée qui ne tourne que parfois. Sur la place, un panneau était appuyé contre un camion à plateau. Inauguration de l'allée des morts pour la France, 10 heures. L'équipe de la ville disposait des chrysanthèmes en pot en une rangée bien ordonnée. Un étui de trompette bâillait sur un banc. Nous sommes restés en retrait pendant que les familles se rassemblaient, des mères avec des mains qui se souvenaient de petites épaules, des pères avec la posture d'hommes qui pensaient que porter pourrait les empêcher de se briser. L'allée serpentait sous les érables comme une phrase écrite avec soin. Chaque pavé portait un nom, un grade et une date qui auraient dû être plus tardives. Le père Michel a offert la prière qu'il avait promise, simple, suffisante. Le maire a dit un paragraphe et n'a pas essayé d'en faire plus. Un garçon dans un blazer trop grand a lu une lettre de sa tante sur un frère qui aimait la pêche et mettait du ketchup sur tout. Le trompettiste a trouvé les notes de la sonnerie aux morts et l'a laissée être elle-même. La générale Bernard a serré des mains comme si chacune comptait, et chacune comptait. Je me tenais un pas derrière, sauf si quelqu'un me tendait la main. Une femme aux cheveux d'argent et une broche qui disait l'étoile tournait sa pochette dans tous les sens comme si elle avait oublié quoi faire de ses mains. Je lui ai offert les miennes. Elle l'a prise et a dit, mon petit-fils pense que les médailles sont brillantes. Je lui dis que c'est le silence qui est lourd. Il apprendra, ai-je dit. Mais j'espère qu'il apprendra lentement. Jenna a fait un signe du bord de la foule,
le dossier de la bourse sous le bras. Elle n'a pas essayé d'en faire un moment spécial. Elle l'a simplement levé un peu, une promesse transformée en papier. Monsieur Tate se tenait près des chrysanthèmes, chapeau bas, les yeux brillants. Paulette s'éponguait les joues avec le coin d'une serviette en prétendant que c'était le soleil. Après la dernière note, les gens ne se sont pas précipités pour partir. Ils ont touché les noms comme on touche le dossier d'une chaise en sortant. Habitude et révérence. J'ai posé ma paume sur une pierre et j'ai laissé la pression fraîche faire une place à la mémoire. Quand j'ai levé les yeux, la générale Bernard me regardait comme un professeur regarde un bon élève trouver sa propre réponse. « Tu repars aujourd'hui ?» a-t-elle demandé. Après être passé au cimetière, ai-je dit. Elle a hoché la tête. « Salut Margot de ma part. Dis-lui que tu as tenu ta promesse. » Je le ferai. Nous sommes retournés au café pour qu'elle puisse régler sa note et pour que je puisse lui dire au revoir sans en faire toute une histoire. À la porte, elle a pris mon épaule comme elle l'avait fait près du microphone. « Raphaël, a-t-elle dit, tu ne dois aucune autre performance. Quand les gens voudront savoir ce que la nuit dernière signifiait, dis-leur que cela signifie que tu vas continuer à faire le travail. C'est suffisant. » Oui, mon général, ai-je dit. Elle est partie vers le sud, vers l'autoroute, sa démarche de la même longueur régulière qu'elle avait toujours eue. J'ai traversé la ville par les rues lentes, passé le lycée où la fenêtre de la salle de musique était ouverte sur le matin, passé le magasin d'aliments avec ses blagues à la craie, et j'ai tourné dans l'allée qui mène au cimetière. Les pierres tombales des Dubois se trouvent sous un érable qui est toujours le premier à rougir. La stèle de maman est simple. Marguerite Anne Dubois, 1958 à 2020. Sois gentille. L'herbe avait été coupée samedi. Les tontes sentaient le vert et le doux. J'ai brossé les feuilles du granit avec ma manche, comme on redresserait un col avant une photo. Je ne me suis pas faite petite, ai-je dit, parce que parler aux morts, c'est parfois juste parler à ses propres côtes. J'ai fait le travail et je l'ai laissé être vu. J'ai sorti la pièce de défi de ma poche, celle que papa avait remarquée dans le garage, celle que j'avais fait rouler avec mon pouce avant d'entrer dans la salle. Le métal portait les petites entailles des poches et des jours. Je l'ai posée sur la pierre sous son nom. Elle avait l'air bien là, attrapant un mince soleil. Tu aurais aimé la bourse, ai-je dit. Jenna a déposé les papiers. Monsieur Tate a un plan pour une permanence. Paulette a un porte-bloc. C'est toute la ville, maman. Faisant les choses comme tu aimais, simplement et ensemble. Une brise a soulevé l'érable et l'a laissé retomber. Un train a retenti de la vallée. 3 notes et une longue. Je suis resté jusqu'à ce que le calme semble fini. De retour chez tante Élise, nous avons enveloppé les plats à tarte dans du papier journal. Le chien a tourné 2 fois et s'est effondré sur mon pied. Nous avons porté les plats à mon coffre comme s'ils étaient quelque chose qui pouvait se casser et quelque chose qui pouvait durer, parce qu'ils étaient les deux. Tu viens pour le premier match à domicile, a-t-elle demandé. Si mon emploi du temps le permet, ai-je dit. Tu entendras l'annonce de toute façon, a-t-elle dit. C'est le genre de ville où les bonnes nouvelles se propagent. J'ai démarré le moteur et j'ai baissé la vitre. Dis à papa que la Toussaint a des règles, ai-je dit. Les plats à tarte reviennent propres. Les voix restent aimables. Je le mettrai sur le frigo, a-t-elle dit. Sur l'autoroute, la terre s'est ouverte sur la France plate qui vit sous toutes les collines, des champs quadrillés par les mains et le temps. J'ai mis le régulateur de vitesse et j'ai laissé le bourdonnement de la route mettre mes pensées en ordre. La vengeance, les gens aiment à dire, est douce. Je pense qu'elle est plus silencieuse que ça. C'est se tenir droit à l'endroit qui a essayé de vous faire plier, puis continuer sa vie. À la limite du département, j'ai passé un panneau qui me remerciait de ma visite, comme si la ville pensait que je ne reviendrais peut-être pas. J'ai souri parce que ce n'est pas à elle de décider. C'est à moi. Voici la vérité que j'ai ramenée à la maison. L'importance n'est pas une liste d'invités. C'est une longue obéissance à ce qui est juste, faite sans applaudissements jusqu'au jour où une salle doit l'entendre à voix haute. Et quand la salle l'entend, ce ne sont pas des feux d'artifice. C'est de l'air qui revient.